Donc Charlie en particulier, c'est un concept et c'est moi aussi. Quand j'ai fait la transformation de Catherine Deneuve pour le magazine Elle, ils m'ont appelé quand ils ont fait la mise en page, c'était en 1991. Ils m'ont appelé pour me dire alors, qu'est-ce qu'on cite, coupe et coiffure, Charlie? Mais j'ai dit non, il me manque quelque chose et j'étais au volant de ma voiture. Et je ne sais pas pourquoi j'ai dit Charlie en particulier. Et du coup, c'est resté mon nom. Donc en particulier, c'était mon, je veux dire, c'était aussi ce que je percevais de moi dans ma relation, que ce soit avec les stars ou les femmes anonymes. C'était de travailler en particulier sur elles, pour elles, autour d'elles. Donc en particulier, ça définit ça. J'ai quitté l'école à 15 ans et demi parce que je m'ennuyais terriblement et en fait j'avais un univers dans ma tête qui correspondait tellement pas à ce qui se passait à l'école que j'étais pas intéressée. Donc j'ai fait mon apprentissage à Dunkerque et puis ma mère est allée chez Carita, elle y allait une fois par an, me disant viens, tu vas regarder comment ils font et tu vas faire ça le jour de ton CAP. Il n'y a qu'une mère pour penser que c'est possible. Mais j'ai quand même réussi. Très vite, elles m'ont emmenée en studio. Je suis rentrée dans l'univers des magazines. Donc j'ai fait ça pendant 35 ans et je suis partie à Los Angeles et j'ai ouvert une cabine là-bas. Donc j'y suis restée 6 ans. Je rêvais de ça parce que Hollywood, ça fait rêver, que Marilyn Monroe, pour moi, c'est le comble de la féminité. Une fois que le rêve était réalisé, je suis revenue et voilà. La coupe de Deneuve pour le magazine Elle. Ils m'ont appelé pour aller au Maroc avec André Rowe, le photographe avec qui je travaillais beaucoup, pour faire les 30 ans de rétrospective de la Maison Saint-Laurent. C'est cette image, elle date de 1991. Je ne savais pas du tout, je voyageais beaucoup pour tous les magazines, mais je ne savais pas ce qui m'attendait. Bon, je coiffais déjà Catherine avec ses cheveux longs, donc là c'était une autre histoire. Et comme avec les femmes, je me suis laissée partir guidée par mon inconscient, et cette couverture avec le reportage est sortie. Et il est sorti dans 65 pays au monde en même temps, avec la nouvelle tête de Catherine Deneuve. Et ça a fait un raz-de-marée médiatique. Donc oui, dans une carrière, d'avoir fait une coupe qui a été connue dans le monde entier, c'est-à-dire que je suis passée des studios, j'ai fait le tour du monde en une semaine. Je ne coiffe jamais les gens avec un peignoir. J'ai besoin de leur voir leur cou, leur décolleté, mais aussi leur silhouette. Donc j'avais besoin d'un endroit plus grand, plus vaste, mais surtout qui ne ressemblait pas à un salon de coiffure, puisque je ne fais pas de la coiffure, je fais de l'identité, je fais de l'image. Et donc dans ce lieu, il fallait que ce soit comme un appartement, chaleureux, comme chez soi, parce que ça passe mieux, on se livre mieux dans un endroit qui enveloppe les émotions. Je fais des films, des métamorphoses avec leurs portraits que je leur offre. Je passe 2h30 à 3 heures avec elles, où je les accompagne dans ce voyage vers elles-mêmes. Et c'est pour ça que je continue, parce que c'est cette dimension-là qui m'intéresse.